Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez bien. J'ai le soleil qui me dérange un peu là, mais tout va bien. Le Seigneur nous garde et nous préserve. Je voudrais partager quelque chose avec nous ce matin. Je voudrais parler de quelque chose que j'ai à cœur et que je crois être un problème pour nous dans l'Église, un problème qui cause beaucoup de difficultés, beaucoup de soucis dans la vie des chrétiens. Et c'est par rapport à l'indiscipline. Tout ce que nous pouvons faire dans la vie, nous avons besoin d'un minimum de discipline. Toute chose que vous ferez, vous aurez besoin d'un minimum de discipline. Il y a des moments où je suis tellement sous pression avec le travail, avec l'école, avec toutes les activités que je mène, au point où je me sens comme acculé. Parfois, tu es comme dépassé par les événements. Tu te poses la question de savoir comment est-ce que je vais faire. Comment est-ce que je vais m'en sortir. J'ai une chose à faire. J'ai comme l'impression que 24 heures ne me suffisent plus. Tu as envie de demander à Dieu de t'augmenter 4 heures de temps dans une journée. Pour que tu utilises ces 4 heures-là, peut-être pour te reposer. Et dans des moments pareils, je mesure encore la valeur de la discipline. Je mesure la valeur de la discipline. Je suis en train de passer par ce type de moment-là, où tu es très chargé dans tous les domaines de ta vie. Tu es plein de travail. On a besoin de discipline. On a besoin de discipline. Si vous n'êtes pas discipliné, vous n'allez plus prier, vous n'allez plus louer le Seigneur, vous n'allez plus chercher la face de Dieu, vous n'allez plus avoir les moments d'intimité avec le Seigneur. On a besoin de discipline. Je prie que le Seigneur nous accorde la grâce pour gérer les moments pareils. Parce que nous vivons dans un environnement où, malheureusement, vous ne pouvez pas faire sans ça. Il vous sera difficile de vivre sans travailler. Il vous sera difficile, à moins que le Seigneur ne vous donne une instruction particulière. Laisse le travail parce que je prendrai soin de toi. Il vous sera difficile de vivre sans travailler. De vivre normalement sans être un mendiant. Si vous n'avez pas étudié, si vous n'avez pas pris soin d'aller à l'école, d'avoir des bonnes notes pour pouvoir par la suite trouver un travail. Voilà. Lorsque vous ne dépendez pas des gens pour la nourriture, pour la boisson, pour le vêtement, pour la maison, parce qu'il y a des personnes qui dépendent des gens. Lorsque vous ne dépendez pas, vous devez travailler. Or, il faut pouvoir trouver l'équilibre entre le travail, la vie de famille, la vie spirituelle, les études pour ceux qui étudient en travaillant, etc. Il vous faut de la discipline. Et ce que je dis, ça peut concerner les femmes qui sont les femmes mariées, les hommes mariés, non mariés, etc. Chaque personne, en ce qui le concerne, au niveau où il se trouve, peut se confronter à des difficultés d'organisation. Et vous ne devez pas simplement trouver vos occupations comme des alibis pour ne pas prier, pour ne pas louer le Seigneur, pour ne pas chercher la face du Seigneur, pour détruire votre intimité avec Dieu. Vos occupations, votre travail ne doivent pas être des alibis. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup de travail, tu es surchargé au travail, tu rentres du travail à 20 heures, que tu ne dois pas trouver le temps
pour prier le Seigneur, pour dire merci à Dieu, pour louer le Seigneur. Que ce soit le matin quand tu te lèves, à midi quand tu as une pause, le soir quand tu te couches, à n'importe quel moment de la journée quand tu as un instant libre, ou la nuit quand tu te réveilles, nous devons pouvoir trouver du temps pour nous approcher de Dieu. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Vous ne pouvez pas bâtir une relation sérieuse, une relation sincère, une relation intime, avec quelqu'un que vous ne parlez pas. La prière, c'est la communication, c'est la discussion avec le Seigneur. Si vous n'allez pas vers le Seigneur, si vous ne vous présentez pas votre cœur à Dieu, si vous ne dites pas à Dieu comment vous vous sentez, comment vous avez passé votre journée, comment vous avez passé votre nuit, ce que vous attendez de lui, et lui demander ce qu'il attend de vous, parce que ce n'est pas seulement demander à Dieu ce que vous attendez de lui, c'est aussi demander à Dieu ce qu'il attend de vous, à travers les Écritures, à travers sa parole. Si nous n'avons pas le temps pour ces choses, nous sommes en train de faire de la navigation à vue. De la navigation à vue. Nous ne pouvons pas prendre pour alibi, j'ai trop d'enfants, je dois aller accompagner les enfants à l'école, je dois m'occuper de mon mari, je dois repasser les habits de mon mari, je dois accompagner ma femme au travail, je dois faire ceci, je viens de mettre les enfants au lit, ma journée était difficile, il est il est minuit. Si tu te lèves, si tu es très fatigué, tu peux dormir, et si tu sursautes la nuit, si tu te lèves la nuit, en fonction de tes habitudes, tu peux prier. Tu peux prendre du temps pour élever la voix à Dieu, pour prier le Seigneur. Quand tu te lèves le matin, tu peux prendre du temps pour le consacrer au Seigneur dans la prière. Vous pouvez prier même pendant que vous faites du sport. Vous pouvez prier même pendant que vous êtes en train de vous reposer, pendant que vous attendez. C'est à vous de transformer tous les moments qu'on appelle, tous les petits moments de latence dans lesquels vous n'avez rien de précis à faire, en des moments de prière, pour améliorer votre relation avec le Seigneur, pour améliorer votre intimité avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas prendre pour alibi, je n'ai pas le temps, les enfants m'occupent, mon mari m'occupe, le travail m'occupe, je ne sais pas comment faire. Ce n'est pas un alibi valable. Ce n'est pas un alibi valable, mes bien-aimés. Il faut toujours pouvoir prier, louer le Seigneur, adorer le Seigneur, parce que personne ne peut vivre sans l'oxygène. Comment donc vous, qui êtes des enfants du Seigneur Jésus-Christ, pouvez-vous vivre sans lui parler, sans sa parole, sans la vie qui découle de lui? Comment? Si nous nous déconnectons de la source de vie, on perd la vie. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous encourage, je nous encourage, mes bien-aimés, à nous tenir dans le Seigneur. Demandez à Dieu la force, la sagesse pour pouvoir vous conduire lorsqu'il y a des difficultés particulières, lorsqu'il y a des périodes d'instabilité, des périodes de troubles, des périodes difficiles avec votre programme surchargé. Demandez toujours à Dieu de ne pas vous laisser vous affaiblir et ne vous abandonnez pas à votre programme. Ne devenez pas dépendant de votre programme. Créez du temps. Créez du temps. Ce qui est sûr, c'est que vous trouvez le temps de dormir. Donc, on peut trouver le temps pour prier. On peut trouver le temps pour chercher le Seigneur. On peut trouver le temps pour louer. On peut trouver le temps pour adorer. On peut trouver le temps pour aimer. Et ça, c'est ma prière même encore. Pour vous et pour moi, c'est que Dieu nous accorde cette sagesse. Qu'il nous guide, qu'il nous conduise et qu'il nous donne de ne pas baisser les bras. De ne pas baisser les bras. Soyez abondamment bénis, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous préserve et vous protège. Shalom. Shalom, shalom.